Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes cheveux. Si vous avez des compléments d'informations à apporter à ma vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. La vidéo va se diviser en 4 parties, mais plutôt 4 grands piliers à respecter pour avoir des beaux cheveux en bonne santé et longs, ce que toutes les filles veulent finalement. Si vous respectez ces 4 piliers, je suis sûre que vos cheveux vont pousser plus vite, qu'ils seront plus forts et qu'ils seront en meilleure santé. Lorsque nos cheveux sont en bonne santé, ça se voit directement et c'est quand même une partie de notre corps qui prend beaucoup de place et qu'on voit directement. Alors c'est important de les soigner. Premier pilier, c'est un petit rappel, mais quand même, il faut absolument le faire. C'est tout simplement de couper régulièrement ses fourches. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis fait un petit thé en même temps. Les fourches, c'est quoi? Ce sont des petits cheveux qui vont se casser et alors généralement ça rubique comme ça et c'est pas très joli. Il faut régulièrement couper ses pointes parce que les fourches sont au début sur les pointes et après au fur et à mesure elles vont remonter plus vous allez laisser vos cheveux en fait sans les couper. Les couper ça permet de couper également les fourches et de laisser seulement les cheveux en bonne santé sans les fourches, donc les fourches ne peuvent plus remonter et c'est comme ça que vous aurez des beaux cheveux. Moi je coupe mes cheveux environ tous les 3 mois. Vous n'êtes pas obligé de couper énormément, il faudrait que vous trouviez le bon coiffeur qui vous coupe seulement les pointes, seulement ceux que vous voulez parce que nombreux sont les coiffeurs, tu leur demandes de couper ça, ils te coupent tout ça. C'est un truc de malade. Et le mieux, c'est de trouver des petits coiffeurs qui sont individuels, qui ne sont pas dans des grandes chaînes, où le travail n'est pas fait à la chaîne. Et là, la personne vous donnera des vrais conseils pour vos cheveux et ne fera pas tout pour que vous consommiez et que vous achetiez des produits. Tout ça pour dire qu'il est super important d'aller couper ses pointes très régulièrement. Vous pouvez aussi le faire seul à la maison. Ensuite, pour parler des coupes, je vous déconseille de faire des coupes trop extravagantes. Par exemple, la coupe papillon. Si vous la faites, vous devez être sûr d'aimer ça parce que vous allez en fait devoir toujours refaire une coupe similaire parce que du coup vos cheveux qui ne seront plus à la même hauteur, il faudra dans tous les cas recouper les fourches. Alors je vous conseille de bien réfléchir avant de faire une coupe comme celle-là. On va maintenant passer au deuxième pilier. C'est tout simplement les produits à utiliser, les actifs à valoriser et ceux qui sont absolument à supprimer dans vos routines. Il est très important d'utiliser des produits sans sulfate et sans silicone. Certains silicones peuvent être corrects, mais généralement je vous conseille de supprimer tous les silicones, comme ça pas de problème. Je vais vous montrer 2 gammes de cheveux que moi j'adore, qui sont à petit prix, qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas de silicone et pas de sulfate. La gamme que j'utilise en ce moment, c'est la gamme de chez Franck Provo. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des produits pour les cheveux bouclés, mais personnellement, ça convient à mon type de cheveux. Et ce sont des produits qui sont sans silicone, sans sulfate et sans huile minérale. Les huiles minérales, ça vient vraiment saturer le cheveu, donc c'est très bien qu'il n'y en ait pas. Voilà, moi je vous les conseille vraiment. En plus, ils sentent super bon et ils laissent des cheveux super doux. Comme vous pouvez le voir, moi mes cheveux, ils sont doux, lisses, soyeux. Je sais pas si c'est votre but, mais je vous conseille. Et la deuxième gamme que je peux vous parler, ce sont les produits de chez OGX, comme ça. Bon, moi j'ai fini ces produits-là, mais ils sont très très bien, tout aussi efficaces, ils sentent très bons aussi. J'aime moins quand même le masque, je trouve qu'il n'est pas ultra efficace, mais bon, le shampoing il est top. Un actif que je vous conseille, c'est la glycérine. La glycérine, c'est incroyable et c'est présent dans énormément de produits, notamment les produits pour la peau, pour l'hydratation. Celle-ci, c'est de la glycérine 100% pure que j'ai acheté dans un petit magasin exprès pour les cheveux, je ne sais plus où. Et en fait, je rajoute une petite dose de glycérine dans mes soins et ça vient apporter encore plus d'hydratation et ça rend les cheveux souples et brillants. Alors j'adore ce produit et je peux que vous le conseiller. Je vois très peu de personnes en utiliser, mais c'est vrai que c'est bien d'en rajouter dans ses soins. En tout cas, moi je trouve ça super efficace. Maintenant, je vois énormément de TikTokeuses, YouTubeuses, Instagrammeuses parler des compléments alimentaires, comme quoi ça change leur vie, ça change leurs cheveux et leurs ongles. Je préfère vous dire tout de suite, mais la plupart des compléments alimentaires, c'est... J'aimerais pas dire que c'est faux tout ce qu'ils vous promettent, mais il faut voir les expériences qu'il y a eu sur ces produits. Est-ce que c'est prouvé qu'ils sont vraiment efficaces? Et on peut voir que toutes les études faites sur tous ces compléments alimentaires, elles sont un petit peu inutiles et qu'il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que c'est efficace, beaucoup plus qu'une bonne alimentation, etc. Alors ça m'est déjà arrivé de prendre des compléments alimentaires pour les cheveux, mais honnêtement j'avais pas l'impression que ça change énormément à la santé de mes cheveux. Les jours où je mange bien, les périodes où j'ai une bonne alimentation, là je vois un réel changement sur la pousse
et la brillance de mes cheveux. Alors je peux que vous conseiller de vous concentrer sur l'alimentation. Arrêtez d'acheter des produits dans le vent comme des compléments alimentaires qui ne sont pas forcément utiles. Si vous vous concentrez déjà sur les 4 piliers que je vous donne, je vous promets que vous aurez des beaux cheveux en bonne santé. On va parler du 3e pilier qui est pour moi le plus important, c'est la protection des cheveux. Je vais vous expliquer de quoi vous devriez protéger vos cheveux et comment le faire. Tout d'abord, je pense que vous savez tous, mais il faut protéger ses cheveux de la chaleur. Quand vous utilisez les plaques, le lisseur, le boucleur, etc., vos cheveux s'abîment fortement et surtout ça remonte vos fourches. Alors c'est vraiment pas à prendre à la légère et vraiment il faut limiter les plaques au maximum. Si vous utilisez quand même les plaques, il est conseillé d'avoir un protecteur de chaleur. Je peux vous montrer celui-ci que j'aime beaucoup. C'est le Fenty Air, il est très bien mais surtout il a une odeur qui reste sur les cheveux et qui sent tellement bon. Je préfère les protecteurs de chaleur sous forme de crème que sous forme de spray parce que j'ai l'impression que je vois mieux la quantité de matière que je mets sur mes cheveux. Il faut mettre une bonne dose, n'hésitez pas surtout. Ensuite, je vous conseille d'utiliser des bons sèche-cheveux qui ne brûlent pas les cheveux. Par exemple, moi j'avais un Calor avant, il n'y avait pas pire comme sèche-cheveux. Ok, il était efficace, mais clairement si je le laissais trop longtemps comme ça, il allait me brûler le crâne et donc forcément brûler mes cheveux. Celui que j'ai maintenant et que j'adore, c'est un GHD. Et je le trouve génial car même à la plus grande puissance et la plus grosse chaleur, il ne brûle pas mes cheveux. Je l'adore, il sèche super rapidement et franchement il est top. Je préfère celui-là que les Dyson parce que les Dyson je les trouve beaucoup moins efficaces. Alors je peux que vous le conseiller, il coûte plutôt cher parce qu'il coûte plus de 200 €. Mais généralement il est aux Galeries Lafayette et il y a beaucoup de promotions et vous pouvez l'avoir à moins 25%. Personnellement c'est ce que j'avais fait et ça va me durer une éternité. C'est pas un produit qu'on rachète tous les mois. Donc franchement à investir, c'est très important d'avoir un bon sèche-cheveux. Et avec un sèche-cheveux vous pourrez faire vos meilleurs brushings et avoir des cheveux magnifiques. Ça ne sert à rien de laisser ses cheveux sécher à l'air libre. Je ne sais plus quelle trend sur TikTok il y avait comme quoi il fallait surtout pas utiliser de sèche-cheveux, mais c'est archi faux. Un sèche-cheveux bien utilisé et pas trop chaud, c'est parfait pour les cheveux justement. Les cheveux ne supportent pas bien l'eau, alors il faut les laisser mouiller le moins longtemps possible. Et c'est pour ça que généralement l'été on a des cheveux en mauvaise santé puisqu'on fait que se baigner dans la mer, la piscine, etc. Le chlore ça n'aide pas non plus d'ailleurs. Enfin bon voilà, si vous voulez quand même utiliser les plaques, vous faire des brushings bouclés, etc. mais que vous n'avez pas une nature de cheveux bouclés, je vous conseille d'investir dans une mousse. Celle-là elle vient de chez Franck Provo, elle est très bien. Vous mettez avant de vous coiffer, vous faites vos boucles et ça va faire tenir vos boucles beaucoup mieux qu'avec une simple coiffure. Vous pouvez aussi mettre de la laque à la fin de vos boucles ou de votre lissage, ça aidera à faire tenir votre coiffure. Celle-ci aussi vient de chez Franck Provo et franchement elle est très bien. Maintenant beaucoup de personnes aiment se plaquer les cheveux. Alors oui c'est bien, il ne faut pas utiliser des gels qui sont trop agressifs. Alors je peux que vous conseiller celui-là, c'est de l'aloe vera, 99%. Ça ne va pas forcément vous abîmer les cheveux mais ça fera le même effet que le gel. Et vous pouvez toujours garder un mascara gel pour bien plaquer les baby hair. Et je préfère largement la laque au gel. Donc moi généralement je fais le combo de ces deux-là et ça fonctionne très bien. Investissez dans de bonnes brosses en poils de sanglier et vous n'aurez aucun problème à plaquer vos cheveux correctement, même si votre gel ce n'est pas le plus efficace. Je vous conseille pas forcément de plaquer vos cheveux avec du soin, notamment des huiles, parce que si vous les laissez trop longtemps sur votre tête, ça peut en fait venir faire l'effet inverse que vous recherchez et boucher les pores de votre crâne en fait. Et du coup c'est pas forcément bon de garder un bain d'huile par exemple trop longtemps. Moi d'ailleurs je fais quasiment jamais de bain d'huile, je suis pas fan. Je sais qu'il y a plein de gens qui en font et c'est très bien si ça fonctionne sur eux. Personnellement moi ça n'a jamais fonctionné pour moi, alors je peux pas vous le conseiller. Mais je sais que si vous faites des bains d'huile, ne le gardez pas trop longtemps, 1 à 2 heures c'est amplement suffisant. Maintenant on va parler de la nuit. Il faut savoir que la nuit vos cheveux ils vont dans tous les sens, surtout si vous les laissez libres comme ça. Alors il est important de les protéger même plus que la journée. Je vous conseille d'investir dans une bonne huile à cheveux. Moi ma préférée que j'utilise depuis longtemps et que j'adore et que je continue de racheter à chaque fois même si elle coûte une blinde, c'est la Kérastase, elle est trop bien. Et en fait, vous pouvez en mettre pas mal sans que ça fasse l'effet gras sur les longueurs, ce que j'adore finalement. Mais en tout cas, l'huile, tous les soirs, ça je le fais toujours. C'est l'huile originale.
J'ai testé les autres et franchement, il n'y a rien qui dépasse l'huile originale. En fait, il faut savoir que votre cheveu, on va dire que votre cheveu c'est mon doigt. Et autour de votre cheveu, en fait, ce sont plein de couches de kératine, comme ça, qui se superposent. Alors en fait, avec la nuit, ça va forcément abîmer ces couches de kératine. Et le but, c'est de garder, bon, du coup, ces couches de kératine en meilleure santé possible. Pour ça, en fait, on vient mettre une couche d'huile, en fait, autour de ces couches de kératine pour les protéger. Et du coup, ça vient vraiment protéger la nuit. C'est pour ça que l'huile, moi, je vous dis, mettez-la avant de dormir, c'est le mieux. Ensuite, vous pouvez aussi faire des coiffures protectrices qui sont très connues sur TikTok notamment. Moi, j'avoue que j'en fais généralement la veille de mon shampoing parce que j'aime pas me réveiller avec les cheveux ondulés ou quoi parce que généralement les coiffures protectrices ce sont des tresses. Ensuite on va protéger ses cheveux de la casse avec une bonne brosse qui est efficace et qui ne casse pas les cheveux. Moi je vous conseille vraiment les Tangle Teezer, celle-là ça doit faire 3 ans même plus que je l'ai. Franchement elle est toujours nickel et elle est ultra efficace. J'ai les cheveux très longs alors quand je sors de la douche ils sont tout emmêlés et en 2 secondes je les coiffe, ils sont brossés et j'ai limité la casse au maximum grâce à cette brosse. Je ne sais pas si elle est faite pour tous les types de cheveux, mais si vous avez les cheveux lisses à onduler, je peux que vous la conseiller. Vous avez plein de formats en plus, moi aussi j'ai un petit format pour mon sac, très pratique. Ce que j'adore aussi avec cette brosse, c'est qu'elle est en plastique et que vous n'avez pas une sorte de coussinet. Et du coup, en fait, carrément, des fois, je l'amène sous la douche, comme ça, je me brosse les cheveux en même temps que mon soin, ou je me fais des massages crâniens quand je fais mon shampoing, et comme ça lave ma brosse. C'est très important de laver sa brosse. Seulement sur les brosses classiques, vous savez, où il y a en fait le coussinet, ça se lave très mal sous la douche. Alors c'est encore mieux d'avoir une brosse en plastique. Je trouve que ça se lave beaucoup mieux. Cette vidéo est très longue, mais parce qu'il y a énormément de choses à savoir pour avoir des beaux cheveux. C'est vraiment ultra important et on va directement passer au 4e pilier qui est tout simplement un petit conseil qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas être pressé que ses cheveux poussent ou soient en meilleure santé. Moi j'avais des cheveux catastrophiques il y a de ça 2 ans et aujourd'hui regardez ils sont magnifiques mais c'était il y a 2 ans. En 2 ans il y a énormément de temps qui s'écoule, j'ai vraiment eu le temps d'en prendre soin et d'attendre qu'ils poussent correctement. Si vous regardez mes pointes, elles sont beaucoup plus claires parce qu'avant j'avais fait des décolorations. Comment je vous conseille pas les décolorations, ça m'avait complètement cassé mes cheveux. Ils étaient carrément élastiques certains. Je pense que les fausses blondes se reconnaissent et que après faire décolo sur décolo, et ben forcément c'est impossible de retrouver ces beaux cheveux. Faut juste attendre que ça repousse finalement. Par contre, je trouve que les colorations c'est très bien. Ça n'abîme pas les cheveux, mais les décolorations c'est juste le truc à éviter honnêtement. Clairement, arrêtez d'utiliser tous les produits qu'on vous conseille sur TikTok, de changer votre routine cheveux tous les 3 jours, etc. Parce que c'est comme ça qu'en fait vous allez saturer vos cheveux et qu'en fait vous allez juste empirer la situation. Le mieux c'est d'être patient et dans l'abondance, c'est-à-dire utiliser toujours les mêmes produits ou légèrement différents et surtout être patient et prendre soin de ses cheveux, prendre le temps de les soigner tous les jours. Moi j'avais quand même testé ce sérum de chez Aromazone qui avait très bien fonctionné pour la pousse des cheveux. Alors je peux que vous le conseiller, surtout qu'il ne graisse pas les cheveux. Vous voyez, je l'ai presque fini mais j'ai quand même arrêté de l'utiliser parce que tout simplement en fait j'ai la flemme et que je fais déjà assez de choses sur mes cheveux pour rajouter ça, j'ai un petit peu la flemme. Les personnes qui disent mes cheveux ne poussent pas etc. Je vous assure que vos cheveux poussent. Ce qui fait que vous avez l'impression qu'ils ne poussent pas, c'est que vos fourches se cassent et du coup en fait vos cheveux rétrécissent par là. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils poussent pas. Alors c'est pour ça qu'il faut soigner les longueurs. Forcément il y a des personnes où les cheveux poussent moins vite que d'autres, mais généralement c'est toujours la même chose. C'est comme les ongles de main et les ongles de pied. Ils poussent tous à la même longueur généralement. Ça diffère de quelques millimètres selon les personnes, mais honnêtement c'est quasiment toujours les mêmes résultats. Alors voilà, j'espère que vous avez retenu les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo parce que pour moi ce sont vraiment les 4 piliers qui vont vous permettre d'avoir des beaux cheveux, de les garder en santé, de paraître toujours plus belle parce que les cheveux ça fait partie de vous, c'est la chose qu'on voit limite en premier quand on vous regarde. Comme je vous l'ai dit au début, si vous avez des compléments à apporter, si vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement conseiller des produits, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça pourra en aider plusieurs. Et n'hésitez pas à me soutenir aussi sur les autres réseaux que je vous mettrai dans la barre d'infos et sûrement à l'écran. Je vous dis à la prochaine, je poste une vidéo tous les mercredis.